Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, je voulais m'excuser déjà de ne pas être aussi quotidienne que je ne l'étais avant pour les petits audios du matin, mais j'ai été très sollicitée et c'est une grande joie de l'être sur une chose aussi centrale dans nos vies que le travail des midotes. Et du coup, je n'ai pas pu vous délivrer les audios comme je le souhaitais puisque le rythme s'est amplifié. Et Baruch Hashem, on peut remercier Hashem d'enfin investir ce qui est le merkaz, la centralité en fait de notre vie et de travailler sur ce sur quoi Hachem nous attend, c'est-à-dire les midotes. On continue, je vous avais teasé un peu, je vous avais attisé au niveau de votre curiosité en disant il y a un sod dans la vie qui est le sod du développement, le sod du développement de notre nefesh, de notre neshama. Il faut comprendre ça à travers le livre du Baal HaSulam dans Matanot, Matan Torah, combien c'est un livre qu'il faut approfondir, qu'il faut connaître par cœur si c'est nécessaire pour vraiment avoir les outils nécessaires pour avoir la guisha, la capacité à approcher la vie avec une istaklout, avec un regard positif, un regard vrai, un regard juste, un regard lié à notre judaïsme et à notre Torah. En fait, il va rappeler un secret qui peut annuler beaucoup de difficultés dans la vie. On parlait en fait de notre renouvellement nafshi, de notre aspiration à la liberté, du nefesh à partir du haïn. Vous vous rappelez dans le deuxième cours sur Achanat Pesach, sur la préparation de Pesach, on parlait de construire justement par rapport au haïn. On disait que pour monter d'une madriga, Hachem nous instabilisait et nous enlevait la madriga précédente pour justement nous donner le ratson, la volonté d'aspirer à quelque chose de nouveau et de ne surtout pas rester dans une situation confortable qui ne nous donnait pas de moteur pour se renouveler, pour aspirer, pour secouer des choses en fait de façon à avancer, à progresser, parce que c'est ça l'objectif de notre vie. Il va donner une règle extrêmement puissante. Si on l'intègre, ça peut transformer nos vies. Béhémet. La règle est la suivante. On appelle ça la hashgacha, pas pratit, cette fois-ci mataratit. Et je vais expliquer avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu ce que ça veut dire. C'est quoi la hashgacha mataratit? Mataratit pour matara, pour objectif. En fait, chacun de nous, on a une matara dans la vie. On sait qu'on a une matara et c'est ça qui va nous construire notre parcours de vie pour arriver à cette matara. Alors bien entendu, je dis ça de manière extrêmement facilitée en disant tout le monde a une matara. C'est vrai que moi je reçois Baruch Hashem des gens en consultation et que malheureusement ces personnes n'ont pas forcément cette définition de leur matara. Avaléat, plus on étudie, plus on se raffine au niveau des midotes, plus on se branche à Akadosh Baruch Hu, plus on arrive à mieux définir quelle est notre matara dans la vie. Et donc du coup, on arrive à l'itzod, à construire ce parcours mataratique, c'est-à-dire ce parcours qui va nous amener à la matara qu'on s'est définie. Hachem dirige le monde. Hachem, il est le mashkiach du monde. Hachem, il est propriétaire du monde. Et du coup, il va faire progresser de manière consciente ou inconsciente la personne vers la matara. Il n'y a pas de personne qui reste immobile dans une situation donnée. Que tu le sentes, encore une fois, ou que tu ne le sentes pas, tu vas t'animer. Et si tu t'animes pas toute seule, alors Hachem, il va te pousser de façon, et tovater évidemment, pour ton bien, de façon à ce que tu comprennes que de toute façon, tu dois arriver à ta matara. Et ça, c'est très important de le comprendre, qu'on ne reste pas tkou'a, on ne reste pas immobilisé, même si on a l'impression d'être immobilisé dans un matzav. Depuis des années, il faut savoir qu'Hachem, par les matzavim qui vont arriver, par les événements qui vont arriver dans ta vie, de fait, ça te fait travailler. De fait, ça te fait avancer. De fait, ça te fait progresser. Et le Baal HaSulam dans Matan Torah, il va rappeler qu'il y a deux masloulim. Il y a un masloul qui s'appelle Derech HaTorah et il y a un masloul qui s'appelle Lo Alenu, Derech HaIsurim. Derech HaTorah, on appelle ça la direction qui nous est donnée par
par la personne elle-même. Ça s'appelle même Shelet Haaretz, c'est-à-dire que la personne, elle se prend en charge et elle va investir le Derech HaTorah pour justement amplifier son date. C'est ce qu'on fait notamment dans tous les ateliers qu'on a montés dans beaucoup d'endroits. Et je remercie beaucoup, beaucoup les personnes qui se déplacent parce que sans vous, les ateliers, ils ne peuvent pas prendre forme. Ce ne sont pas des cours officiels, formels, comme d'habitude, ce sont des ateliers où on partage, où on challenge nos visions. Alors, des fois, c'est un peu animé, mais c'est l'objectif, parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on s'approprie les choses, c'est comme ça qu'on ramène ces vérités à soi. Et c'est un grand bonheur d'être avec vous sur ces ateliers. Une fois que c'est dit, donc le Derech HaTorah, c'est même Shelet Haaretz. Ça veut dire que l'homme, dans ce monde Asiya, il va se prendre en charge et il va définir par l'amplification de son date quels sont les matzavim qu'il va falloir traverser, en tout cas les connaître, parce que les matzavim, c'est Hachem qui les donne. En tout cas, il va connaître ces matzavim, et du coup, comme il va connaître ces matzavim, il va plus accélérer dans son parcours, il va moins tomber dans les pièges, et du coup, il sera plus efficace dans l'appréhension en fait de ce qui va traverser, des événements qui vont traverser sa vie. Et derrière Haïsourim, malheureusement, Hachem, il va donner des fois des matzavim quand la personne, elle ne se prend pas en charge, qu'elle est revenue à plusieurs reprises dans plusieurs gilgulim et qu'elle a du mal. Des fois, on dit qu'il y a une personne, elle peut revenir chas veshalom, au moins 20 à 30 fois dans des gilgulim pour arriver à passer un shlav de son parcours, une étape de son parcours. Donc qu'est-ce qu'il va faire Hachem B Chesed Atzum, avec un grand chesed, il va lui donner des souffrances malheureusement, lo alenu, lo alechem, de façon à ce qu'elle passe, parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une souffrance? On veut surtout pas rester immobilisé. On veut bouger, on veut sortir de tout ça. On veut sortir de cette souffrance. Donc Hachem, il va d'Afka t'envoyer. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de rester immobilisé, se bouger, étudier, appréhender ce qui doit nous traverser, de façon à éviter ces Yissourim. Parce que ces Yissourim, ils arrivent par défaut. Hachem, il ne veut pas envoyer ces souffrances. Hachem, il veut te donner que du bien. Donc si tu envoies des Yissourim, c'est que pour que tu te bouges, parce que de façon à ce que ça soit inconfortable. Et là, tu vas vouloir bouger. Et là, tu vas dire, oh, pourvu que je sorte de ce matzav là. Et donc, tu vas te mettre en situation d'action. Donc même l'objectif de cette souffrance est fondamentalement bonne. Car quand tu veux que quelqu'un bouge, tu lui fais quelque chose d'inconfortable pour qu'il puisse avancer. Un autre principe, il faut comprendre un autre secret qui est énorme. Moi, je vous assure que depuis que j'étudie ça, j'essaie de me l'approprier, Bezrat Hashem, dans ma vie. Et je vous assure que ça donne une tfissa, riouvit, une tfissa positive, une tfissa qui donne une façon d'approcher la vie de manière extrêmement nourrie, avec plus de sens, avec plus de moteur pour avancer. Le secret suivant, c'est plus la matara elle est haute, plus la matara est associée à une personne et elle est haute, et plus les démarrages vont être fragilisés, plus les démarrages vont être empêchés. On dit que plus la matara est haute et plus les ikouvim, les empêchements, les démarrages sont tsolaim, mazet tsolaim, ils bougent, ils sont fragiles, ils ne sont pas installés. Et là, le Baal HaSulam, il va donner un exemple extrêmement fort qu'il faut garder à l'esprit. Il va dire, quand tu, par exemple, prends l'histoire d'une mangue, qui est très douce, la mangue, comme fruit de nature, est-ce que tu crois qu'elle va être metouka directement? Absolument pas. Dès qu'elle va arriver à sa période de maturité, elle va arriver directement douce ou elle va monter dans la douceur jusqu'à arriver à ce que ça soit justement arriver à l'objectif en fait de pouvoir manger et profiter de ce fruit. Non, la mangue, son début est extrêmement difficile. Ça va être amer, ça va être absolument pas sucré. Léat, c'est un processus de maturation qui va se construire et qui fait que le fruit, il va arriver mature. De la même manière, si tu prends quelqu'un qui vient dans ce monde, tu vas prendre par exemple le Baal HaSulam, il va parler de deux choses. Il va parler du taureau et il va parler du bébé. Il va dire, viens on regarde la hitpatrout, le développement du taureau et le développement du tinoc. Il va dire, comme le taureau, il n'a pas de hitpatrout grande, importante, avec un gros gap entre le moment où il naît et le moment où il va mourir, et c'est pas du tout une grande hitpatrout, un grand développement, et bien du coup, forcément, directement, dès le début,
il va arriver à se débrouiller tout seul, il va arriver à être autonome tout seul, très 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 vite, parce qu'il n'a pas une amplitude de développement qui nécessite que ses débuts soient difficiles, que ses débuts soient fragiles. A contrario, tu regardes un bébé et tu te dis c'est pas possible, mais c'est quoi ça? En fait, il est complètement dépendant des autres. Il ne peut rien faire sans les autres. Il n'est absolument pas atzmaï. Et tu te dis c'est pas possible, il va arriver à rien. Et en fait, tu vois bien que c'est le contraire. Justement parce qu'il a des débuts fragiles, justement parce qu'il est dépendant des autres, alors il va avoir une clé de Hitpatrout encore plus grande. L'amplitude de développement entre le moment où il naît, le moment où il va se réaliser, où il va arriver à la maturité de son développement, va être d'autant plus fort qu'au début, il n'est pas Atzmaï. Et on dit que c'est l'homme qui est le plus gavoa de toute la création. Vous savez qu'on est plus grand que les malachim. Les malachim, en fait, quand on va arriver au dehors du Mashiach, et on va arriver à un niveau de grandeur, un niveau de maturation, de finesse, de raffinement. Et c'est pour ça qu'on bosse les midot. Je vous dis là, avec l'émotion qui me caractérise, que vous connaissez, vous devez chacune ramener, et je le sais que vous le faites déjà, mais ça doit continuer, ramener des personnes et des personnes et des personnes à ces ateliers pour les midot. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les kélim qui vont nous permettre de voir la lumière du Mashiach. Et on travaillera là-dessus, je vous expliquerai avec l'aide d'Hachem pourquoi c'est important, parce que sinon on ne pourra pas voir la lumière du Mashiach, parce qu'on ne sera pas doté des outils pour le voir. Et les gens iront chercher le rocher, parce que ça va les éblouir cette lumière. Alors que si on bosse sur les kélim qui sont les midot, on pourra appréhender cette lumière, on sera outillé, on aura les kélim nécessaires, suffisants, développés. Trop important, vous devez ramener des gens au fur et à mesure, et celles qui veulent des ateliers chez elles, on doit les ouvrir. Be'ezrat Hashem. Donc quand la trala elle est difficile, quand il y a des échecs, il faut savoir que ta matara, quand tu tombes, quand tu as été éprouvé dans ta vie, il faut comprendre que ta matara elle est encore plus haute. Et que justement les matzavim qui t'ont mis down dans ta vie. Et tu te dis mais c'est pas possible, mais pourquoi j'ai eu autant de souffrances? Pourquoi j'ai été aussi malmenée dans ma vie? Pourquoi j'ai eu ces parents qui m'ont fait autant souffrir? Pourquoi j'ai eu des situations qui m'ont mis à terre? Parce que justement ta matara elle est encore plus haute. Parce que plus tu as été down et plus tu as l'amplitude de monter plus haut. Et bien évidemment, j'ai encore débordé. Be'ezrat Hashem, suite au prochain épisode, je suis ravie de partager ces cours avec vous. Ça me change la journée. Je suis heureuse, mamash, qu'Hashem il nous donne toujours les forces, toujours l'énergie, toujours le da'at. Be'ezrat Hashem, que lui nous donne à chaque instant pour qu'on puisse encore partager la Torah. Encore une fois, vous devez envoyer ces cours. Vous en avez la possibilité. Et plus vous enverrez, plus la vérité va monter, plus le mensonge va descendre, plus Hachem il sera melech. Et on pourra voir Tzion reconstruite. Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une journée remplie d'Akadosh Baruch Hu.